Kila bia bio bienanka kumusu Bonsoir, 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 peuple de Dieu. Ah, je vois déjà que tout le monde est là, tout le monde attendait. Toutes nos excuses pour ces petits retards occasionnés par beaucoup de choses, des problèmes techniques. Mais je pense que nous y sommes, nous y voilà. Pendant que nous sommes là, prière s'il vous plaît de signaler est-ce que le son est bon. Comme ça, on va essayer de retoucher les quelques soucis techniques à la dernière minute. Mais je pense que vous m'entendez bien. Si vous êtes là, vous nous entendez bien. Prière de signaler. Comme ça, là, on va réajuster, n'est-ce pas, les derniers arrangements afin que nous puissions bel et bien continuer notre direct de ce soir. Peuple de Dieu, bienvenue, bienvenue, bienvenue à vous tous. Je vois déjà Maman Chancel qui est là. Bonsoir ma soeur. Bonsoir à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons été appelés encore une fois de plus ce soir pour suivre, n'est-ce pas, la volonté de Dieu. Suivons le thème qui nous a été donné aujourd'hui, un jour nouveau. Et ce jour nouveau, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner à travers ce thème. Nina Bankundi Luzolo. N'hésitons pas, pendant que nous y sommes, de partager, n'est-ce pas, de partager afin que
baina ke landa beto na manima kuzwaya umpe bao kulanda mambu ya Tata Nzambi. Matondo beto kuiza na kiyenge ya mfumu Tata Nzambi kusakumona beto kisika ni kisika beto mekuzwama. Jusqu'alors, je n'ai pas un retour sur le son, s'il vous plaît. Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Ok. Je pense que vous m'entendez très bien. Alors, comme je disais, le thème de ce soir s'articule autour de ce livre d'Ecclésiaste au chapitre 3, le premier jusqu'au 4e verset, et suivant le thème Un jour nouveau. Et nous avons comprendre qu'il wapi mutindu Tata Nzambi zola ko rassurer beto à travers tous les jours qu'il nous donne. Raison pour laquelle nous allons encore prendre ce coussin musical pendant que nous sommes en train de partager, afin que nous revenons encore dans le vif du sujet. Matondo diaka bankundia luzolo naina benakuwa beto mbote. Alors sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet parce que nous avons commencé avec un léger retard. Alors excusez-nous vraiment pour ce léger problème technique que nous avons eu avec la caméra qui n'était pas très claire. Maintenant que nous avons fixé le problème, nous pouvons commencer notre culte de ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci ce soir, parce que malgré les difficultés que nous avons eues aujourd'hui, tu n'as pas empêché de nous donner ce temps de nous réunir ici sur cette plateforme, les mélodies de dimanche que nous avons commencé il y a quelques années, que par ta grâce que nous sommes en train d'évoluer au fur et à mesure. Et maintenant que tu as disposé l'un de tes serviteurs ce soir, et toutes ces personnes qui sont habituées sur cette plateforme, que ce soit les administrateurs ou encore les téléspectateurs de partout ailleurs, du nord au sud, de l'est à l'ouest, partout dans le monde, Tata Nzambi, Sakumunabao. Pesaba ungolo ya kulanda enseignement yai mbatuku notin suku no Tata Nzambi e beto baina mpenge me kusola na kusala na kati ya bilanga yangi Tata Nzambi ngemosi yikuza kusiamisa pesa beto ngolo na kimino ya kukwena na mantuwala. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Matondo mingi bankundi ya lozolo. Beno kuiza na kiyenge ya mfumu Tata Nzambi kusakumu na beno nene kusadila beno. Alors, j'aimerais tout simplement rappeler à quelqu'un ce soir, aujourd'hui, si Dieu a manifesté sa volonté à travers son humble et fidèle serviteur, Papa Borja, ça veut tout simplement dire que toi également, il te réserve une surprise ce soir. Alors, sois connecté avec nous, partage, like, vraiment, abonne-toi sur la page, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur YouTube, que ce soit encore sur TikTok, afin de toutefois suivre nos enseignements. Si tu es tombé sur cette plateforme aujourd'hui, ça veut tout simplement dire que tu es sur la bonne page. Que Dieu te bénisse.
Alors sans plus tarder, nous allons commencer notre enseignement de ce soir. Dieu nous dit qu'aujourd'hui c'est un jour nouveau, suivant le thème qu'il nous a donné, et dans le livre de Ecclésiaste, le chapitre 3, du 1er au 4e verset. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tout passera, mais sauf la parole. Raison pour laquelle nous voulons confier cette parole entre tes saintes mains. Tatanzambi, laisse que cette parole, lorsque nous allons lire cela, ça puisse transpercer nos cœurs afin que nous puissions comprendre, agir fidèlement selon ce qui est inscrit et que ça laya ou namakidika. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Matondo mingi bankundi luzolo. Alors, tango mekulunga kutanga mambo ya beto bango kupesa beto na kibibila dans le livre de Ecclésiaste, le chapitre 3, des versets 1 à 4. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Suivons le thème, un jour nouveau. Alors, dans ce verset, suivant cet enseignement, Dieu veut tout simplement nous montrer, dans la mesure du possible, que nous pouvons nous lamenter, que nous pouvons manquer le sourire aujourd'hui, que nous pouvons manquer l'amour aujourd'hui. Mais comme il nous le rappelle dans sa parole, il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Il y a un temps pour toutes choses, pour des lamentations, pour des souffrances, pour des railleries, pour des moqueries, pour la honte et pour les échecs. Il y a un temps pour tout. Raison pour laquelle ce soir encore, à travers ce thème, un jour nouveau, peu importe ce que nous sommes en train de traverser, forcément, tôt ou tard, nous verrons un jour nouveau. Combien de temps les enfants d'Israël ont souffert en Égypte? Combien des années, combien de décennies sont passées afin qu'ils puissent revoir ce jour nouveau? Combien de temps, pour certains d'entre nous, avons souffert avant de trouver du travail? Combien de temps sont passés afin que nous puissions nous rendre compte réellement que le Seigneur Jésus-Christ est vivant? Afin que ce jour nouveau puisse venir et nous puissions certifier de toute notre âme, de toutes nos pensées, que le Seigneur Jésus est vivant. C'est ainsi pour dire que ton jour nouveau arrivera. Ce jour nouveau que Dieu a prédestiné pour toi avant la fondation de ce monde arrivera. Car il dit dans sa parole, il te connaît, il t'a conçu avant même la création de ce monde. Avant même que tu ne puisses être conçu dans le ventre de ta mère, il t'a connu, il t'a établi prophète des nations. Avant même que tu puisses naître, venir dans ce monde, il t'avait déjà prédestiné serviteur de l'Éternel. Alors, baya mingi bilungu yai, tatanza meme kudukula bao na mpeve ya yandi, tatanza meme kusadisa bao na kuvanda babisadi ya yandi, mais qui sont encore dans la perdition, qui attendent que ce jour nouveau arrive. Mais de quelle manière ils sont en train d'attendre ce jour nouveau? Samuti kilumbu ya tatanzambi ya malbalu nina yani kudukula kange babi manyoso ina yani kudukula kange mpeze yani kudukula kange bitezo ina ya kusadila yandi. Tôt ou tard, ce jour nouveau va arriver. Kilumbu ina ke kukuiza, ce jour nouveau va arriver.
Et raison pour laquelle dans sa parole ce soir, il nous rappelle qu'il y a un temps pour toute chose sous le soleil. Qu'il y a un temps pour toute chose sous le soleil. Ça veut dire kanange kele tete na motindu ina ya kuzimana kabantilulu ya tatanzambi na kati ya kizingu yange, tôt ou tard ce jour nouveau finira par arriver. Et nina ina yani meku lakisa dia kabeto na kati ya kibibila en disant il y a un temps pour tout. Un temps pour toute chose sous les cieux ou le soleil. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour naître et un temps pour mourir. La naissance peut être traduite de différentes manières à travers la parole de Dieu. Être né de nouveau, c'est celui qui accepte le Seigneur Jésus-Christ de toute son âme, de toute sa pensée et de toutes ses forces. Être né de nouveau. Mais wapi mutindu nge muntu ya kukula, ngeke deja ya kukula, ngeke kubutuka diaka na kati ya Yesu Kristo. Nous voyons quand les femmes sont confrontées à des douleurs d'accouchement, elles vont à l'hôpital, elles vont enfanter un enfant et cet enfant-là est né. Pas de nouveau mais vient de naître dans ce monde. Mais nous allons naître de nouveau. Être né de nouveau. Né de nouveau, non pas en revenant un petit enfant, mais en changeant nos caractères vis-à-vis de ce que Dieu attend de nous, afin que nous puissions le servir nuit et jour, afin que nous puissions voir un jour nouveau dans nos vies. Être né de nouveau. Et la Bible dit, il y a un temps pour toute chose, un temps pour naître et un temps pour mourir. Ça me dit, mais qu'on calcule la distance entre naissance et la mort. Mais est-ce que nous sommes en train de faire un effort pour voir ce jour nouveau que Dieu a prédestiné pour toi et moi avant la fondation de ce monde? Ce jour nouveau, ni bankadou le beto, ce jour nouveau, ni mutindu ina betka na kusadi la tatanzambi, est-ce que na ndile ya makidika? Samti baya mingi me kuzimana, baya mingi na kutuba, est-ce que ya makidika tatanzambi kena munu kitua di samti, bazaneme kuluta, munga na kutela changement ve na kizimbu ya munu. Mais d'autres personnes vont être choquées si je leur révèle une vérité qui peut être blessante pour certains. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai à la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et c'est comme qui dirait cette parole qui nous a été expliquée dans Ecclésiaste. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Et quand j'essaie de faire le lien entre ces deux paroles, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ça veut tout simplement dire, si tu veux accepter ce bonheur et la grâce, tu dois l'accepter dans ton cœur. Tout ce que nous pouvons voir comme physique ou matériel, ça n'a rien à voir avec le vrai bonheur que Dieu veut pour toi et moi. Nous devons bâtir une vraie paix intérieure et l'amour de Dieu. Voici donc le vrai bonheur. Même si tu meurs aujourd'hui, mais tant que tu as exercé, tu as appliqué, tu as expérimenté le bonheur et la grâce, la charité, la crainte de l'Éternel, tu peux te dire que je meurs en paix, car je sais que le bonheur et la grâce m'accompagneront. Et avoir le bonheur dans cette vie, ce n'est pas avoir des belles voitures, des belles maisons. Ça n'a rien à voir avec le bonheur et la paix intérieure. Raison pour laquelle tu dois comprendre dans quelle mesure Dieu veut te rappeler ce soir qu'il y a un temps pour toute chose sous le soleil. Tu naîtras, certainement oui, tu vas mourir également. Mais comment
tant que tu as expérimenté ce dont Dieu a voulu pour toi, tu mourras en paix du moment où tu sais que le bonheur et la grâce t'ont accompagné tout au long de ta vie. Mais ne meurs pas sans avoir accompli le dessein pour lequel tu as été destiné pour cette vie sur terre. Car Dieu veut que tu puisses voir un jour nouveau afin que tu puisses prendre action de toutes les objections, de tout ce que Dieu veut que tu puisses t'écarter afin que tu puisses te mettre sur le droit chemin. Raison pour laquelle tu dois prendre ce temps de naître. Nous sommes déjà naissants. Nous avons déjà vu le jour et c'est à nous de naître de nouveau afin que nous puissions nous diriger vers un total libéralisme qui nous amènera à une mort paisible sans lequel il n'y aura pas de regret car nous aurons accompli, n'est-ce pas, le dessein pour lequel Dieu veut que nous puissions vivre sur cette terre. Alléluia. Et raison pour laquelle Dieu dit il y a un temps pour toute chose, un temps pour naître et un temps pour mourir. Quand on veut comprendre, il y a un moté, il y a un bon maïlo foivé. Sans mouti na kati yangue, il y a qui pointe, il y a qui mino, il y a la grâce, il y a la gloire. Et la gloire, c'est pas ce que nous voyons avec nos yeux. Parfois, les personnes que nous envions dans les voitures avec des belles maisons sont des personnes précipitées par la mort parce que, contrairement à toi, tu as une longue vie que Dieu a prédestinée pour toi. Ça veut dire que ton jour nouveau ne fera que redevenir nouveau parce que de gloire en gloire, Dieu va t'élever suivant tes lois. Tu préétablis pour ta vie afin que tu puisses suivre le chemin du Seigneur. Et mutu ina kena batu pango, mutu ina kena ba inzo, mutu ina kena ba voiture, na wapi muti na kuluti lange. Samcheke kabima ya inza. Mais kana tatanza me kubukile yani mbasi to mbasi nge parfois ngeri tete en vie. Et raison pour laquelle on dit lorsque on parle de la naissance forcément il y a la mort. Or le Dieu des âges ne voit pas l'âge de quelqu'un. Le Dieu des âges ne voit pas l'âge de quelqu'un pour pouvoir l'élever, pour pouvoir le replacer afin qu'il puisse voir un jour nouveau et prendre un nouveau départ. Nina, je veux que nous puissions comprendre une chose. Le pouvoir de voir un jour nouveau. Il n'y a que Dieu qui a ce pouvoir de te dire trop c'est trop. Maintenant meurs, maintenant nais, maintenant change de débat et clôture-moi ce débat dans ta vie. Raison pour laquelle nakitini ya zole tatanzam kila rappeler dia kabeto. Il y a un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Nantango babantu kunda ka ba fruit ya kovanda ba monga. Ntango ni ntango kile na fruit ni fruit kile na ntango ya yao. Aujourd'hui, tu peux te comporter comme une mongue qui n'est pas mûre. Et c'est pas tout le monde qui s'intéressera, n'est-ce pas, à toi parce que tu n'es pas encore mûr. Tu te comportes comme une mongue qui n'est pas encore mûre. Tout à fait, c'est normal que les gens puissent te haïr. C'est normal que les gens ne puissent pas t'aimer parce qu'ils sentent que tu n'es pas mûr, comme cette mangue que j'ai pris en exemple. C'est normal que les gens te haïssent sans cause parce qu'ils ne voient pas du potentiel qu'ils veulent voir en toi. Ils te critiquent ouvertement. Ils se moquent de toi ouvertement parce qu'ils se disent que non, tu n'es pas la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Ou tout simplement parce qu'ils voient en toi un grand leader. Ou tout simplement parce qu'ils voient, s'ils te donnent des opportunités que tu t'attendes, forcément tu vas les dépasser, tu vas les surpasser, j'allais dire. Parce que ce que Dieu a mis en toi, le jour où tu verras ton jour nouveau, tu vas exploser. On ne voit pas le nombre d'années d'échecs. Mais parce que le temps que tu as été planté, c'est le temps pour lequel tu dois mûrir, n'est-ce pas, ta réflexion, tu dois mûrir ton expérience et ta compétence.
Et le jour qu'on va arracher, n'est-ce pas, ces plantations, c'est le jour où le Seigneur permettra que tu puisses voir ton jour nouveau. Accepte à ce que tu sois bafoué de toutes ces lois, bafoué de tout ce système qui ne reconnaît que les nièces, les neveux, qui ne reconnaît que les noms typiques, qui ne reconnaissent que les noms X, Y, jusqu'au moment où tu seras prêt à être arraché de cette plantation-là, afin que Dieu puisse te placer pour un nouveau départ suivant ton jour nouveau. Et ni mutinduina beto baya mingi mekwenda ku se lamenter samtikilumbi yango ke kuiza kave samtikilumbi yango me kuzingila. Dieu peut préparer un voyage pour toi qui prendra 3 ans, qui prendra 5 ans. Dieu peut préparer un envol pour toi qui prendra 1 année, selon les préceptes et les lois sur lesquelles tu veux t'adapter. Mais parmi ces lois, la plus inestimable, la plus incontournable, c'est la loi de la Bible. Le Seigneur a promis le boulot à beaucoup d'entre nous. Mais nous sommes impatients de voir comment Dieu va réaliser, n'est-ce pas, ce jour nouveau dans nos vies. Parce que nous voulons voir, nous voulons toucher, nous voulons sentir. Et quand nous voulons toucher, nous voulons sentir, c'est ce qui nous embrouille de ce qui est spirituel. En contact la réalisation, n'est-ce pas, de ces promesses qui finissent par prendre effet afin que nous puissions passer à l'action. Et c'est comme ça que Dieu veut que nous puissions nous comporter en gentleman parfait, tout en sachant que tôt ou tard, nous verrons ce jour nouveau dans notre vie. Alors comme cette mangue qui n'est pas mûre, que tout le monde est en train de regarder à distance, que ce temps te serve de sagesse, de compréhension, de maturité et d'expérience. Et le moment où cette mangue deviendra mûre, et cette plantation sera arrachée parce que nous pensons bel et bien que cette plantation peut être retirée afin qu'elle puisse être exposée. Et ce sont les gens qui viendront vers toi. Toutes ces personnes qui t'ont rejeté pendant, n'est-ce pas, cette période que tu as été planté, tu n'étais pas mûr. C'est ces mêmes personnes qui viendront vers toi pour te dire, et à travers le Seigneur, ton jour nouveau est là. Ninaina. Et ce jour nouveau finira par arriver. Ce jour nouveau, même si ça prend 5 ans, 10 ans, 15 ans, ça finira par arriver. Et Ninaina, il a un temps pour tuer, un temps pour guérir. Bayamingi me kuvanda malade. Bayamingi me kulomba. Kidika. Lumiakusu. Baya mingi betu ba tata nzambi muzola kutala diaka tata nzambi muzola kusala diaka mutinu ya. Mais na kutambola guérison asiki. Samedi, le jour où Dieu avait décidé que cette personne puisse remarcher, que cette personne puisse voir encore la vérité. Et ici, pour avoir la guérison, c'est pas seulement cette guérison physique que nous pouvons voir. Il y a des guérisons spirituelles. Il y a des gens qui sont malades spirituellement. Tu le vois physiquement, c'est une personne bien portante, mais spirituellement, tu as coup foi. Wapi mutindu muntu inale na kuiza. Na kuse guérir na maladie qui n'est yanti. Ça me tient kutela bizizi ya mona bizizi ya malo na ina tatanzami kukumbiki le yandi na kisinga yanti. Nakacha le sabre. Dans la prière, Dieu va te révéler des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Mais quand il y a kundima kuvanda muntu ya kufua dikile kutala yao ikeleve. Mais tu dois être dans la prière afin que Dieu puisse te montrer ces choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Choses selon lesquelles tu resteras dans l'obscurité spirituelle. D'où il sera impossible afin que toi et moi nous puissions guérir, n'est-ce pas, de cette maladie. Car nous serons dans la perdition.
Et cette perdition, c'est ce qui nous empêche de voir ce jour nouveau. Ce jour nouveau, c'est ce jour où nous puissions réaliser la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ dans nos vies. Car il a prédestiné pour nous un monde meilleur, un plan de prédilection, plan glorieux, selon lequel personne ne pourra empêcher la réalisation. Nikilumbu ina ya mona, tata nzambe me kubikila nge na muno, na mpipa ya bobu yae. Kilumbu ya mona ina bantu zolave de kutala, sam tibake na boma ya niveau ina nge kukuma. Il y a un temps pour toute chose, jusqu'à quand tu vas rester les yeux bondés, jusqu'à quand tu vas rester les yeux fermés. On a tué tes dons spirituels, on a tué ta motivation. On a tué, n'est-ce pas, ta rage de vaincre. On a tué ta motivation, ton agressivité spirituelle. On a tué. Et c'est maintenant qu'il faut penser à guérir de toutes ces maladies. C'est maintenant qu'il faut penser à guérir de toutes ces maladies. Ces maladies ne sont pas seulement charnelles ou physiques, non, mais ça peut aussi être des maladies spirituelles qu'on t'empêche, n'est-ce pas, de voir la réalité, car Dieu a tant aimé le monde, à qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est cette vérité qu'on veut t'empêcher de voir ce soir. Que tu dois être considéré comme mort et oublié. Mais ce que Dieu te dit ce soir, tu dois guérir de toutes tes maladies afin que tu puisses voir ce jour nouveau. Car chaque chose en son temps. Et il est temps que tu puisses prendre conscience de ta vie. Afin que tu puisses voir ce jour nouveau et réaliser tes projets les plus fous. Et réaliser ton rêve de voyage. Réaliser ton rêve de travailler dans des grandes sociétés. Réaliser ton rêve de te marier. Réaliser ton rêve d'avoir le succès dans tes études, dans tes entreprises, dans tout ce que tu entreprendras. C'est encore possible, mon frère. C'est encore possible, ma soeur, de voir ce jour nouveau. C'est encore possible d'être une personne de renommée internationale. C'est encore possible de te rediriger, n'est-ce pas, vers les administrations que tu as étudiées à l'école, même si aujourd'hui ça finit à travers ce que tu fais dans le marché, même si aujourd'hui ça finit à travers les petits boulots, il est encore possible de te rediriger. Dieu ne voit pas les diplômes. Et le diplôme ne peut jamais vieillir. Tant que Dieu t'a prédestiné pour un poste donné, pour une carrière donnée, dis-toi que c'est encore possible. Tu peux et tu vas voir ce jour nouveau. N'accepte jamais à ce que quelqu'un te dise que tu es mort. Non, dis-lui plutôt que je ne suis pas mort. Je suis en train de me mûrir. Car le jour viendra, Dieu va me faire voir mon jour nouveau. Tu es trouvé de railleries, de moqueries, des injures des autres parce que tu n'as pas leur niveau. Eux qui se disent qu'ils ont réussi parce qu'ils ont ces choses matérielles. Dis-toi tout simplement que mon jour nouveau arrivera. Moi également, je verrai mon jour nouveau. Car la Bible déclare, chaque chose a un temps sous le soleil. Et qu'on dit, comme notre Seigneur Jésus-Christ est vivant, il va faire vivifier ta vie. Il va te faire revivre de nouvelles expériences qui vont te dépasser, qui vont te dire je peux devenir fou. Oui, avec Dieu, on peut devenir fou. C'est possible. Dis-toi que chaque jour qui passe est une grâce pour notre Dieu. Dormir et se réveiller, ce n'est pas une question d'habitude, mon frère. C'est la grâce de Dieu. Imagine les douleurs qu'il y a dans ce monde. Imagine les pénuries. Imagine les guerres, les ravages, les maladies. Mais malgré tout ça là, toute une génération peut mourir. Mais seul toi, tu restes vivant de ta génération. Parce que Dieu t'aime. Et il veut te faire voir ce jour nouveau. N'entends-tu pas des gens que vous avez grandi ensemble, des gens que vous avez passé des moments ensemble? Nombreux d'entre eux sont morts. Mais toi et moi, nous sommes là, vivants. Parce que Dieu veut nous faire voir ce jour nouveau. Afin que nous puissions finir notre chemin sur cette terre des vivants.
ou tard, nous aussi nous partirons. Mais tant que Dieu n'a pas encore décidé, n'est-ce pas, sur le sort de tout un chacun, ce jour nouveau est possible. Alors n'accepte pas que quelqu'un puisse te dire que tu es mort dans la spiritualité, car avec Dieu peut encore te rallumer cette flamme, afin que cette flamme puisse jaillir et brûler en toi, et que les gens autour de toi puissent réellement voir que oui, celui-là, c'est un serviteur de l'Éternel. Celui-là, c'est un choisi de l'Éternel. Celui-là, c'est un élu de Dieu. Alors aujourd'hui, guéris de toutes tes maladies spirituelles afin que tu puisses voir ce jour nouveau. Toujours dans cette parole de Dieu, dans le livre d'Ecclésiaste, Dieu nous dit encore, il y a un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Il y a un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Baina nyonso ke kutonga kange. Baina nyonso me kuiza kupiéger babima ya bao na kati ya kizingu yenge. Baina nyonso ke na kuzini na kizingu yenge. Baina nyonso ke na comprendre mais yandi ba bien voir mais yandi me katuka à côté. Bas élévation yandi me katuka à côté. Toutes ces personnes qui sont en train de parler de toi, qui sont en train de de t'assassiner avec les mauvaises paroles. Dis-toi qu'il y a un temps pour tout. Si réellement tu sers un Dieu qui est vivant, le Dieu là s'en chargera d'eux, car il a dit dans sa parole qu'il combattra pour nous et nous garderons silence. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Si tiens-toi tranquille que Dieu va les abattre. Toutes ces personnes qui sont contre ta carrière, toutes ces personnes qui sont contre ton charisme, toutes ces personnes qui sont contre ton leadership, ta manière de faire, dis-toi qu'il y a un temps pour toutes choses. Toutes ces personnes qui sont en train de refuser, n'est-ce pas, tes efforts, toutes ces personnes qui ne veulent pas voir jusqu'à quelle manière tu es motivé, dis-toi qu'il y a un temps pour toutes choses. Dieu va s'en charger d'eux. Laissez-moi vous raconter une histoire rapidement avant que nous puissions passer au verset suivant. Nyavandaka na tata mosi tata ina vandaka na vema ya kusambila. Nyavandaka na vema na kusala kisalo yandi. Cinq ans passés à travers le travail qu'il est en train de faire, très motivé. Mais les gens autour de cette personne-là ne voulaient pas vraiment comprendre, n'est-ce pas, l'importance, n'est-ce pas, de la personne, ne voulaient pas comprendre les efforts, ne voulaient pas prendre en considération sa résilience dans le travail. Mais tatanzambiti, mambo ni mambo kenantangu yao. Et jusqu'à ce que cette personne-là, elle était observée par une autre personne qui était au-dessus de son chef. Nantangan va nous salaka, va nous foutre un yimbi, foutre un bien fait. Il y a un peu de décision, en tout cas, je vais arrêter. Et cette personne était bien placée, polie, mais qui faisait son travail malgré les railleries, malgré les moqueries, malgré le rabais. Et le jour où cette personne décide de plier ses trucs et part chez lui à la maison, et il a vidé le bureau, il est parti, il a démissionné. Et quelques temps après, le chef qui était au-dessus de son chef a remarqué l'absence de la personne, raison pour laquelle on dit continue à charbonner, continue à travailler. Il y a toujours quelqu'un qui regarde ce que tu fais, même si tu ne le vois pas. Il y a un Dieu qui regarde. Et cette personne-là s'est retirée sans rien dire. Elle a démissionné. Et c'est ce chef-là qui était au-dessus de son chef
qui veut savoir pourquoi un tel n'est plus là. La personne avait même quitté le pays. Ce chef-là a dit, je connais le caractère de ce monsieur. Si cette personne arrive à démissionner et de partir, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Moi, je dois rencontrer cette personne. J'ai besoin de remplacer, il y a un poste vacant qui est là, j'ai besoin de remplacer quelqu'un et je connais la personne qui est la mieux adaptée pour ce poste. Et c'est comme ça là que ce patron-là prend le vol à destination du pays où était parti cette bien-aimée. Et ni mutini yo na me ko sala ba recherche, na me ko na kutana na yende na boala ina kisika ina kukwendaka. Et voyez comment Dieu peut manifester la volonté afin que tu puisses revoir le jour nouveau, malgré tes lamentations, malgré la misère. Tata Nzambi va toujours dire un mot pour que tu puisses voir ce jour nouveau. Et c'est comme ça que cette personne a été ramenée au boulot. Et non pas seulement selon, n'est-ce pas, le poste qu'il occupait, mais il a été relevé à un niveau de directeur. Parce qu'on a pensé que non, cette personne avait les compétences et les aptitudes nécessaires pour occuper ce poste. Et malgré le temps que tu te sens abattu, tu te sens que non, je suis abattu, continue quand même à faire quelque chose, persévère, car ton jour nouveau va arriver. Ton jour nouveau, là où tu viendras également en direct à témoigner les bienfaits de l'Éternel dans ta vie. Et ça va aussi inspirer d'autres personnes qui sont en train de traverser, n'est-ce pas, ces temps difficiles. Et Nimouti, lui, n'entend même se sentir abattu. Kubika qui m'a motivé, tatamana, n'a que ça de la tata. Et il y a un temps aussi pour bâtir, bah il y a un sommet où ils ont pu jouer lever, il y a pu salam voir, n'a pas zingu yabeno. Dis-toi seulement qu'il y a un temps pour toutes choses. Toutes ces personnes qui sont remplies de raillerie, de moquerie, de rancœur, il y a un temps pour toutes choses. Dieu est capable de renverser la situation, car avec lui l'impossible devient possible. Et ce jour nouveau sera en ta faveur. Et ce sera pour eux une leçon de vie qu'ils ne vont jamais oublier dans leur vie. Car on ne se moque pas des enfants de Dieu. On ne se moque pas des serviteurs de l'Éternel. Car abantu, mais qu'ils en se moquer d'angé, tout banaba. Chaque chose en temps. Et je sais que par la grâce de Dieu, mon jour nouveau va arriver. Mes souffrances d'aujourd'hui ne sont pas éternelles, car je sais que par la grâce de Dieu, mes souffrances d'aujourd'hui seront mes grâces et mon bonheur de demain. Et ce que je vis aujourd'hui, la situation que j'ai aujourd'hui n'est que temporaire, car je sais que par la grâce de Dieu, ma situation va changer en 3, 6, 9 mois, 2 ans, 3 ans, ça va changer. Mon voyage que Dieu a promis pour moi, durant 5 ans, durant 6 ans, je sais que tôt ou tard, ça va partir. Il y a encore une histoire étonnante. Oh. Bâtir la confiance avec son Dieu, c'est quelque chose qui va nous aider. Une sœur qui avait très envie de partir au Canada, qui voulait aller poursuivre ses études au Canada. Elle a commencé ses démarches. Elle a commencé ses démarches depuis 2019. Et malheureusement, toute la terre entière a été confrontée à une épidémie que nous connaissons tous, qui a dû bloquer, n'est-ce pas, son voyage. Mais elle n'a jamais abandonné. Elle était toujours dans la présence de notre Dieu. Elle était toujours dans cette démarche. Être dans la présence de Dieu ne veut pas dire que non, tu ne fais que prier, mais tu ne suis pas le côté administratif. Faux. Au même moment que tu es en train de suivre ton côté administratif, au même moment tu es en train de prier le Seigneur. Et jusqu'à ce que la préparation de ce voyage, et jusqu'à ce que Dieu a validé son visa pour l'Amérique du Nord en 2024. Quel témoignage! Et son jour nouveau est arrivé. Parce qu'elle a persévéré, parce qu'elle n'a pas arrêté, parce qu'elle n'a pas entendu ce que les gens lui ont dit. Tu as combien dans ton compte? Tu as 200 000 dans ton compte. Tu crois que tu vas aller aux États-Unis? Tu crois que tu vas aller au Canada?
Mais si Dieu a mis en toi un rêve, protège ce rêve jusqu'à ce que tu puisses réaliser ce rêve, afin que tu puisses voir ton jour nouveau. Tu bâtiras ton empire à travers la parole de Dieu pour mettre l'assurance dans tes projets, dans tes lois que tu veux établir avec la parole de Dieu. Tu dois mettre la foi devant. Et raison pour laquelle notre sœur est sortie de là victorieuse. Elle a voulu surprendre tout le monde que la grâce de Dieu existe encore. Et voilà comment notre sœur s'est retrouvée de l'autre côté en Amérique du Nord par la grâce de Dieu. Parce que c'était un rêve qui a un coup karaka nantimayandi. Et tatanza me permet couper ça ngolo. Il y a quoi atteindre les objectifs yayandi. Toujours dans ce verset des livres d'Ecclésiaste, nous finissons avec ce verset. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. Ma souffrance et ma douleur d'aujourd'hui ne durera pas éternellement. Tu te moques de moi aujourd'hui parce que je suis triste, parce que je pleure, parce que je traverse une situation qui a changé ma vie en tristesse. Job a perdu tout ce qu'il avait, ses biens, ses enfants. Il pleurait, il était triste. Mais il n'a jamais régné le nom de son Seigneur, le nom de son Dieu. Le diable a voulu l'humilier de toutes les manières. Le diable a voulu même ôter sa vie de toutes les manières. Mais il n'a point cessé de croire en miracle de Dieu. Il a pleuré de toutes les manières. Mais Dieu, le Dieu que nous prions, est un Dieu puissant, est un Dieu vivant. Il lui a redonné le sourire. Il lui a redonné au centuple tout ce qu'il avait comme bien. Ce n'est que pour dire qu'aujourd'hui, tu peux pleurer pour une situation qui dépasse ton entendement. Tu peux pleurer pour une situation dont tu ne trouves pas de solution, que ce soit de maladie, de voyage, de travail, d'intégrité, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton milieu social, que ce soit au travail, que ce soit, peu importe là où tu es, peu importe la situation qui te fait pleurer aujourd'hui, dis-toi que ton jour nouveau arrivera. Dis-toi qu'un jour, à force de prier, à force de se confier en l'Éternel, à force de se confier aux différents serviteurs de l'Éternel afin que vous puissiez intercéder sur le sujet, dis-toi que tu souriras un jour. Car il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour rire. Et c'est comme ça que tu seras identifié comme Job qui a perdu tout et qui a fini par sourire parce que Dieu ne ment jamais sur ses lois ou encore ses préceptes. Ba promesse ya tatanzambi que kuzimana kave. Et nous continuons pour finir ce verset. Et on dit, il y a un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Je me souviens encore, beaucoup de personnes peuvent se retrouver à travers cette histoire qui me concerne. Je me suis longtemps lamenté dans mes études. D'autres disaient, est-ce que c'est moi qui ne suis pas trop impliqué dans ce que je veux faire réaliser comme succès grâce à mes examens secondaires? Est-ce que diable peut me téléminer à Mambouina? Samuti Bantangouina, Yituvani Gonak Salamounou Passi, Bantangouina. Je tombais gravement malade. Et c'est passé pendant 3 ans. Échec sur échec, je me lamentais. Et beaucoup de mes collègues, beaucoup des amis ont voyagé, beaucoup des amis ont précédé. C'était un temps dur, compliqué. Mais tatanzambi kubikela kama mnombe ambote na mantwala muna kuzaba yao asiki pia. Et jusqu'à ce que l'Éternel me fait danser par un succès époustouflant. Et nina tatanzambi kuza basisa munu na kinanga ina ya masumu na kinanga ina ya bazeshek samuti munu mpe mukuza kutala kilumbu muki ya malumalu mutindu bampangi ina tekilaka kutalaka. Chaque année, quand j'échouais, je recevais des messages, des appels des amis qui n'arrivaient pas à en croire.
Mais comment c'est possible? Comment tu peux pas réussir? Et ceux qui connaissent l'histoire peuvent se retrouver. C'était des moments durs, des moments difficiles, des moments d'échec, des moments de lamentation. Mais ntango tatanza bitelemisa kama una chaise na kubina. Nimekuzima na bapasi nyonso. Samuti, le succès arrive au bout de l'effort accompli. Et Dieu veut aussi voir jusqu'où tu es prêt à emboîter le pas vers le succès afin que lui puisse achever. Samuti kisika ina maile ngena muntu mekusuka ni kisika ina ya tatanza mekubanda. Et nous devons le manifester à travers nos actes. Nous devons le manifester à travers nos faits et gestes. Ce cas-là, ça peut se résumer sur beaucoup de choses, dans ta famille, dans ton travail, dans ton ministère, dans tout ce que tu fais. Tu pars d'échec en échec. Mais dis-toi, un jour, Dieu va te faire lever de ta chaise. Tu vas danser pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Car ces temps de lamentation-là finiront. Il y a aucun Koumanissa. Et tu vas te mettre debout à danser pour la gloire de notre Dieu. Et ne laisse jamais personne te faire changer d'avis ou ton rêve. Car tôt ou tard, ce rêve finira par se réaliser. Si Dieu a mis ce rêve dans ton cœur, ça veut tout simplement dire qu'il veut le réaliser, mais tu dois emboîter les tout premiers pas, afin que Dieu puisse t'accompagner à travers la réalisation, n'est-ce pas, de tes projets. Te dire le contraire sur ce que toi tu veux et sur ce rêve que Dieu a mis en toi, afin que tu puisses voir le jour, afin que tu puisses réaliser, n'est-ce pas, les promesses de Dieu dans ta vie. Et ce jour nouveau finira par arriver. Même si ton oncle parle, même si ta maman parle, même si ton papa parle, ils seront surpris parce que Dieu est en train de préparer pour toi. Samtibaya mingi bamekuzeza kiminu ya bao na banzonzolo ya imbi. Na kutauna kankumbu ya baya bao. Mwana ina yanzo la kulakisa iki. Mais bamekuzimbala par souffrance inenge baneku acquérir pendant que tu te cherchais. Si ce n'est pas Dieu qui t'a donné la force et la volonté d'arriver là où tu es, tu ne serais pas arrivé. Et baoni bayantite na kuisa kupesange kutubilange ba parole de découragement samtiye kubika. Mais kubika ve tatamana. Tu verras ce jour nouveau par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils peuvent parler de midi à 14h. Mais ce que Dieu a prévu pour toi finira par arriver. Yakekokuma. Ils vont être les premiers à être étonnés. Mais comment est-ce qu'il est arrivé à ce niveau? Oui, parce que c'est Dieu qui a voulu que tu puisses voir ce jour nouveau. Et tu te lèveras de ta chaise là où tu es. Tu vas danser pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu vas danser pour sa gloire. Tu vas dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as fait? Oui, Dieu ne ment jamais. Sa parole qu'il a dite aujourd'hui, c'est la même qu'il va respecter 3, 4, 5, 10 ans. Et les gens vont réellement voir, oui, il est fidèle, notre Dieu. Ce jour nouveau arrive. Sois patient, mais patient dans la prière. Patient dans la pratique de la parole de Dieu. Patient dans les intercessions. Sois patient. Ne te lamente pas. Car Dieu dit dans cette parole, il y a un temps pour se lamenter. Mais il y a aussi un temps d'où tu te lèveras de là où tu es assis. Pour proclamer la victoire. Pour déclarer la victoire. Pour dire que Dieu est vivant. Dieu est fidèle, il est juste. Ce que les hommes pensent, c'est pas ce que lui, il peut penser de toi. S'il décide de changer ta vie en quelques secondes, tout le monde sera stupéfait. Et ils vont voir réellement que ton Dieu que tu sers
il est ressuscité. Il est vivant. Alors, qu'est-ce que tu attends pour emboîter les pas ce soir, mon frère, afin que tu puisses voir ce jour nouveau que Dieu a prévu pour toi? Ce jour nouveau, ce n'est pas forcément seulement le voyage ou le mariage, mais ça peut aussi être les situations spirituelles que tu as du mal à t'adapter dans ta vie. Car Dieu veut que tu puisses devenir quelqu'un de vigilant sur beaucoup de situations que tu laisses passer sous tes yeux. Et c'est aussi parfois ça qui va te faire démarquer afin que tu puisses voir des jours nouveaux. Afin que tu puisses voir de nouveaux contrats. Afin que tu puisses voir de nouveaux cieux. Afin que tu puisses avoir de nouvelles visions. Afin que tu puisses t'adapter vers un total libéralisme économique, là où tu n'auras même pas le droit de faire une erreur donnée, car Dieu aura mis en toi la sagesse financière de gérer tes entreprises, de gérer tes business et de gérer tes revenus. Parce que ça aussi c'est un problème. Il y a mingi qui n'a que zoualobako, mais ndouenga ya kusadila yaou ikeleve. Afin que tu puisses te retrouver vers un total libéralisme économique qui vont te faire changer d'avis sur les dépenses que tu occasionnes quotidiennement afin que tu puisses investir, épargner pour ton business et encadrer, n'est-ce pas, ta famille. Bayamingi me kona na perdiction. Samedi jour nouveau ikelevé na kizingu ya bao. Jour nouveau ikelevé. Ba jour nyonso kaka ba jour ya ntama. Et normalement, chaque jour que Dieu renouvelle dans ta vie, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Tu devais te lever chaque jour avec un chant nouveau pour Dieu, car il t'a donné un jour nouveau. Et ce jour nouveau, ce n'est pas pour faire la bêtise, mais c'est pour prendre conscience, n'est-ce pas, de la valeur, j'allais dire, que donne Dieu dans ta vie. Bikati tatanzabi kusakumuna mambo ya pipa ya bobu yai. Bikatian kuza ko aider ngena munu na kutala kilumbu ya malo à travers sa parole qui nous a donné ce soir dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 3 du 1er au 4e verset, que nous puissions savoir qu'il y a un temps pour toutes choses sous le soleil et que Dieu puisse nous aider, n'est-ce pas, à comprendre cela et à mettre cela en application dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui, dès ce soir, que nous puissions mettre cela en application. Et que la grâce de Dieu nous accompagne. Et que son Esprit Saint nous dirige de prendre la bonne décision sur tout ce que nous voulons faire. Peu importe la situation, nous y arriverons par la grâce de Dieu. Béni soit Dieu pour cette parole ce soir. Béni soit notre Seigneur Jésus-Christ, car nous savons qu'il est bon, il est fidèle et juste. Et que cette parole puisse transformer les cœurs des vaillants, puisse transformer les cœurs des élus, puisse transformer le bataillon des mélodies de dimanche qui nous suivent chaque jour, chaque programme que nous avons tout au long de la semaine. Que cette parole puisse transformer les maisons, transformer les jeunes, afin de prendre les bonnes décisions dans leur vie spirituelle, financière et la vie quotidienne. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Matondo mingi bankundi ya luzolo na kulanda lia kabeto nkokila ya bubu yai à travers notre thème que nous avons eu un jour nouveau, prêché par votre humble serviteur Papa Borja Ngimbi, et que le Seigneur vous bénisse. C'était dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 3 au verset 1 jusqu'au verset 4. Bika chita tanzambi kusakumu na beno nani kusadla beno na bitezo biyo kele nina ina matondo na baina nyonso me kuvanda connecter na mpipa ya bubu yai me kutala beto mingi me kukwiza, parce que je peux pas lire les commentaires, je sais pas qu'est-ce qui a bloqué ici, mais je crois que je vais les lire après que j'ai clôturé, terminé, n'est-ce pas, ce direct. Mais je pense que vous nous recevez bien malgré que je ne peux pas lire les commentaires.
Et je pense que vous avez été nombreux à être connectés ce soir. Partageons aux autres afin que nous ne puissions pas manquer d'autres opportunités. Par la grâce de Dieu, je pense que après-demain, nous aurons une bien-aimée ou un bien-aimé qui sera connecté avec nous sur les mélodies du dimanche afin de suivre encore d'autres enseignements. Alors, Bikachita Tanzambi Kusakmuna Beno, Nayan Kusadla Beno, Yakulutila. Nous allons donc prendre notre dernier sujet de prière afin de clôturer, n'est-ce pas, cette séance de prédication. Prions le Seigneur. Tatanzambi Matondo, Naina Ngeme Kupisada Kabeto Louve, Yakutanga Nakulongo Kamambu Yangem Pipa Yabu Yai. À travers ce thème que tu nous as donné, nous devons voir un jour nouveau dans nos vies quotidiennes, dans tout ce que nous entreprendons. Père, nous avons foi que tu vas nous aider, n'est-ce pas, à voir ce jour nouveau, car nous avons toutes les armes qu'il faut afin que tu puisses nous aider à y arriver. Raison pour laquelle je te soumets ton peuple ce soir. Je te soumets tes serviteurs ce soir. Je te soumets tes enfants ce soir, Père, afin que tu puisses nous aider à réaliser nos rêves les plus fous, tout en sachant qu'avec toi, tout est possible. Enlève la crainte, enlève la peur, mets en nous la foi, mets en nous la confiance, afin que nous puissions ensemble agir fidèlement selon ta parole et que tu puisses nous aider à comprendre que Père éternel, chaque chose a un temps. Si aujourd'hui nous traversons des moments difficiles, si aujourd'hui nous passons au Père éternel par des situations compliquées, nous devons avoir la foi et la certitude que demain ne sera pas pareil, car demain c'est un jour nouveau que tu as prévu pour moi et mes frères et mes sœurs. Béni sois-tu aujourd'hui, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Matondo mingi bankundi luzolo, je ne peux pas accéder aux commentaires pour voir qui était avec nous. Malheureusement, ça bug chez moi ici. Mais je pense que nous étions nombreux. Que Dieu vous bénisse, à vous tous qui avez manifesté la volonté aujourd'hui de nous suivre. Que Dieu bénisse tout un chacun et que Dieu se souvienne de chacun de nous. Vraiment, nous allons être à Tanzambi, qui est Tibet, nous sommes kuvuka. Beto tatamana kusala luzolo yandi samu Tibet kutala bilumbu ya mona to bilumbu ya malumalu. Soyons connectés sur cette belle page, les mélodies du dimanche, et que Dieu se souvienne de chacun d'entre nous. Matondo mingi, matondo mingi, matondo mingi. Que Dieu vous bénisse. Restons connectés pour ce week-end. Par la grâce de Dieu, dimanche, n'est-ce pas, nous serons avec un frère ou une sœur pour le culte de ce dimanche. Alors, que Dieu vous bénisse. Au revoir, au revoir, au revoir. Merci beaucoup.